Bonsoir Jean-Pierre. Bonsoir Jean-François. Vraiment content de te retrouver. Ça faisait un petit moment qu'on ne s'était pas vu, puis je me suis dit, il n'y a rien de mieux que terminer l'année avant le temps des fêtes avec Jean-Pierre Desmarais qui va venir nous faire sa revue de la politique à l'échelle internationale. Donc, merci d'avoir accepté d'être avec nous ce soir. C'est vraiment apprécié. Oui, la dernière fois qu'on s'est parlé, j'étais plus loin. Tu étais en Floride. J'étais à Las Vegas. À Las Vegas. À Las Vegas, Effectivement, c'est vrai, Las On a Vegas. parlé juste avant les élections. Là, Oui. Comme quoi il y avait beaucoup de Trump Oui, c'est partout. vrai. Là, tu avais été notre reporter de là-bas. Las Tu avais donné un Vegas, petit là. compte rendu Ouais, de ce qui c'est se ça. passait Un là-bas. petit 10 minutes. Un petit 10 minutes, mais c'était vraiment apprécié. Je pense que les gens l'avaient bien apprécié aussi parce que tu t'y connais vraiment en matière de politique américaine. C'est quelque chose qui te passionne, mais tu es aussi passionné par la politique à l'échelle internationale. Puis ce soir, on va commencer ensemble en parlant des États-Unis. Oui, c'est ça. Alors, on voit Hélène DeGeneres, là, Ouais. qui était toute choquée que Trump a gagné, puis elle est partie vivre à Londres. Ben oui! Alors, on vit ça ici aussi au Canada. Ah oui? On a notre ami Jordan Peterson, pour ceux qui le connaissent, qui s'en va s'installer aux États-Unis pour échapper à une enfer totalitaire, qui dit. Le psychiatre de renommée mondiale a cité avec la nouvelle législation que les libéraux tentent de faire passer au Canada, la loi C-63. Il sera possible d'emmener quelqu'un devant les magistrats provinciaux parce que l'on craint qu'au cours de la prochaine année, cette personne ne commette un crime de haine, un crime haineux. Fait que lui, il dit non, il n'est plus capable, puis il était pogné avec la justice, puis tout ça, là, il était censuré de partout. Ouais. Fait qu'il s'est dit, OK, je traverse l'autre côté. Je ne sais pas s'il est allé trop vite, parce que là, je pense peut-être que M. Trudeau va s'en aller. Fait que, qu'est-ce qui va arriver? On ne le sait pas. Mais il n'était plus capable, fait qu'il est parti de l'autre côté. Comme certains Américains s'en vont en Europe. Effectivement. Mais lui, il a goûté solide parce que son regroupement d'ordre professionnel l'avait obligé d'aller en psychologie, je pense, ou aller faire des traitements ou d'aller dans des thérapies. La rééducation. Oui, exactement. Définitivement, ce que peut-être va y avoir ici aussi un jour pour tout le monde. On conseille que le Royaume-Uni. Oui, j'ai vu au Royaume-Uni, on interdit indéfiniment présentement les bloqueurs de puberté aux enfants de moins de 18 ans. Ça, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose, hein? Puis, ils ont vu qu'est-ce que ça cause chez les enfants. Ça dit, le Royaume-Uni prend la mesure la plus définitive pour protéger les jeunes qui luttent contre leur identité sexuelle en interdisant définitivement l'utilisation des bloqueurs de puberté, sauf dans des cas d'essais cliniques. Les enfants se voyant prescrire des médicaments après avoir rempli un questionnaire et participé à un appel Zoom. Bon, wow. Fait que c'est pas long, là. Tu sais, tu dis que tu en as besoin puis tu en veux, puis ça n'a pas l'air d'être trop compliqué, puis ils embarquent là-dessus, sauf que là, ils ont vu les répercussions de ça. Il y a des effets secondaires à ça. Non, c'est pas compliqué. Quand tu es dans le narratif, on déroule le tapis rouge. C'est ça. C'est parce qu'à un moment donné, c'est comme irréversible là, ce que tu es en train de faire là. C'est clair. Alors, les bloqueurs de puberté ont été associés à une mauvaise santé mentale chez les enfants qui luttent contre la confusion du genre. Une étude réalisée en 2023 par l'Université Essex a révélé qu'un tiers des jeunes souffraient de dystrophie du genre ont vu leur santé mentale se dégrader après avoir pris ces bloqueurs. Wow. Les résultats ont montré que 34 des jeunes ont vu leur santé mentale dégrader pendant qu'ils prenaient ça. Ouais. Fait que ceux qui pensent à prendre ça présentement, là, dites-vous que un tiers des personnes, puis c'est peut-être plus, là, Ça, c'est sûr qu'on sait. c'est ça. Ils vont avoir des répercussions sur le côté mental. Là, fait que, mais c'est des grave, fois, là. Mais c'est pour ça qu'il n'y a rien qui peut remplacer Jésus-Christ. C'est ça. Tu penses que tu as cru un mensonge, tu t'en vas dans cette direction-là, puis tu vas t'apercevoir que ton vide demeure vide après. Il n'y a pas rien qui a rempli ton vide. C'est ça. Mais tu n'as plus le droit, ils appellent ça des thérapies de conversion. Non. C'est que les gens, des fois, sont mêlés, ils cherchent. On a eu le témoignage de Gilles qui était mêlé. À un moment donné, il cherchait tout ça. Donc, il sait maintenant, c'est la solution. C'était Jésus qui peut l'aider dans ce mélange. Ouais. En Californie. En Californie, ça aussi, c'est assez spécial. Une activité scolaire, il faut penser, tu en parlais tantôt, là, qui exige aux élèves qu'ils soient gays ou lesbiennes pour un moment. Leur professeur de mathématiques, en plus, leur a dit, mettez-vous dans un cercle, chacun d'entre vous est maintenant gay ou lesbienne et vous êtes sur le point de faire votre coming out. Il y a un parent, elle a dit, ma fille a dit à l'enseignant, hell no. Autrement dit, jamais en français. Là. Puis elle est sortie de la classe. Immédiatement après elle, 7 autres jeunes ont sorti
de la classe. Puis il y a un des parents, lui, qui a trouvé le mémo que vous voyez à l'écran, puis il l'a posté en ligne. Donc, il fallait qu'il fasse un jeu, puis dans ce jeu-là, il fallait qu'il soit gay ou lesbienne. Mais voyons donc. Fait que c'est fort en mathématiques, là. Fait que, tu sais, compte pas sur lui. Ça n'a pas d'allure. Je me l'ai dit, mais Trump rentre le 20 janvier prochain sur son investiture. Peut-être que ça va changer ces choses-là. J'espère qu'ils vont faire quelque chose, les j'espère. autres, là. Écoute, ça n'a juste non, pas d'allure, là. Non. Ça n'a pas de sens. En Russie. En Russie, bien là, on entend parler de tout ce qui se passe présentement. Ouais. L'Occident pousse la Russie au-delà de la fameuse ligne rouge qu'ils appellent. On entend parler souvent de la ligne rouge, là. Ouais. Le soutien de l'Occident envers l'Ukraine pousse la Russie à un tel point qu'elle ne peut s'empêcher de riposter, a dit M. Poutine, tout en mettant en garde les États-Unis contre le déploiement de missiles à moyenne portée. On parle de 5500 km à peu près, là. Alors, Washington suscite la peur chez les Américains, déclare Poutine. Il nous pousse jusqu'à la ligne rouge. Nous commençons à répondre. Puis, ils effraient leur population avec ça. Il a compris un petit peu comment que ça marche. Ils utilisent la peur pour faire bouger ou pour amener leur agenda. Ouais. Alors, c'est par la peur. On le sait, c'est pas Arruda qui avait dit ça aussi. Oui. Là, la peur, ça fait faire des choses, là. Ouais. L'OTAN renforce sa présence non seulement en Europe, mais aussi dans les régions qui n'ont jamais connu ce type d'empreinte militaire, en particulier l'Asie-Pacifique. Donc, on voit de plus en plus venir s'installer pas loin de la Russie. Alors, toutefois, si les États-Unis commencent à déployer de tels systèmes, toutes nos restrictions volontaires seront levées. Parce qu'il y avait une entente, eux autres, dans le temps, que les États-Unis sont sortis de l'entente en 2018. Fait que lui, il dit, si vous continuez, vous franchissez la ligne, donc on n'a plus à respecter l'entente, nous non plus. Est-ce que tu penses que ça pourrait aller jusqu'à Ça va aller là, parce que ça va faire dur tantôt, si on se fie aussi avec ce que la Bible dit. Là. Ouais. Bien, c'est à quel moment, c'est qui va causer ça, puis on sait qu'au centre, il va toujours avoir Israël. Là. Fait que, on s'en va tranquillement vers là, mais c'est comme on en entend un peu moins ici. On est pogné avec qu'est-ce qui se passe avec Freeland à Ottawa puis tout ça. Là. Mais les autres pays ont beaucoup de nouvelles sur vraiment les enjeux qu'on vit présentement qui sont très dangereuses. Là. Oui, puis Richard m'en parle souvent du monde multipolaire dans lequel on est embarqué présentement, où que la politique va être de plus en plus déterminée par des territoires un peu plus élargis, tu sais, la Russie, la Chine, là, on voit avec Trump, toute la posture d'influence qu'il a. L'Amérique du Nord. L'Amérique du Nord. Fait que il commence à avoir des territoires qui se dessinent de plus en plus. Ouais. Et quand tu as un territoire plus élargi qui se dessine, bien, les jeux de pouvoir sont à un autre niveau également. C'est ça. Bon, on sait qu'à la fin, en principe, il va y avoir 10 régions. Oui. Fait que tu vas avoir 10 personnes qui sont censées donner leur allégeance à la bête. Là. Ouais. Donc, ça ne me surprendra pas que Canada, États-Unis, Mexique, ça va devenir dans un avenir pas trop loin. Le Club of Rome, il avait fait la map de ça. C'est vrai, je me souviens. On avait imprimé la map il y a plusieurs années. Là. On avait parlé. Oui. Tu nous parles de l'OTAN. Donc, l'OTAN doit revenir à un esprit de temps de guerre, a averti le secrétaire général. M. Mark Rutte a déclaré que Moscou se préparait à une confrontation à long terme avec l'Ukraine. Pourtant, on voit que Trump, lui, il dit qu'il va arrêter ça avant qu'il rentre en pouvoir. Décrivant la situation actuelle en matière de sécurité comme la pire qu'il ait connue de son vivant. Il est quand même pas vieux, là. Nous ne sommes pas prêts pour ce qui nous attend dans les 4 à 5 ans. Fait que si on regarde 5 ans, ça nous amène pas loin de 2030, la fameuse date. En exhortant les membres de mettre le turbo dans leurs dépenses sur les défenses. Fait qu'un autre qui veut de l'argent pour les armes. On va aller se battre. Avertissant que les membres de l'Alliance militaire ne dépensaient pas assez pour se préparer à la menace future d'un conflit avec la Russie. Fait que Russiagate, c'est Russie, ça nous prend de l'argent, il faut acheter des armes. Puis présentement, bien, en Ukraine, c'est tous les jeunes soldats. J'écoutais le speech de Trump, là, puis il a vu des images que nous, on n'a pas vues, là, puis il dit c'est épouvantable, les jeunes qui sont morts présentement à la guerre, il faut que ça arrête. Là, là. Mais eux autres, ils veulent que ça continue, puis il faut se minder guerre de la façon qu'ils parlent. Ils ont un intérêt définitivement aussi là-dedans. Tu nous parles du Royaume-Uni. Oui. Le premier ministre Keir Starmer appelle à une douleur maximale à la Russie. OK. Lui, il dit il a demandé à ses homologues du G7
de continuer à maximiser la douleur sur Poutine Ben, où est-ce qu'il voit la en douleur? imposant des sanctions économiques à la Russie, augmentant l'aide militaire en Ukraine. Donc, il faut envoyer beaucoup, beaucoup d'argent en Ukraine pour continuer. Et en plus, on va mettre des sanctions qu'on a vues dans le passé qui n'ont pas marché. C'est ce que je voulais dire. Ça a fait l'effet contraire. Ben, c'est ce que je voulais dire. On a vu ce que ça l'a produit, ils l'ont sanctionné, puis la Russie est sortie plus forte que jamais de... Ça a fait la BRICS Ben oui, ça a fait le BRICS. et tout ce qui va s'en suivre. Absolument. Wow. On reste en Russie. Le royaume, la Russie met en garde Israël contre l'annexation du Golan. OK. Parce que présentement, avec tout ce qui se passe, Israël devrait éviter de se laisser tenter par les opportunités offertes par la crise actuelle en Syrie, a mis en garde le vice-ministre russe des Affaires, M. Sergei Rybkov, après que les troupes israéliennes ont lancé une incursion dans le pays voisin. Donc, l'armée est plus ou moins là, alors on en profite. On va aller voir s'il y a moyen d'aller chercher un petit peu plus de territoire puis s'installer. Oui. Tu parles d'Israël maintenant. De son côté, bien, lui, Israël a approuvé un plan visant à encourager l'expansion des colonies sur le plateau du Golan. Est-ce que c'est ça qui rentre dans le Greater Israel? Oui, bien, ça, c'est au nord complètement. Nous, quand on est allé en Israël, là, à toutes les fois qu'on arrivait avec le groupe plus au nord, bien, on nous montrait au loin les collines, puis on voyait la Syrie, puis Damas, c'est pas trop loin, là. Alors, on va tout le temps proche, effectivement, mais tu as le Golan qui est là entre les deux, là. Alors, le premier ministre Benjamin Netanyahu a déclaré que cette mesure était nécessaire parce qu'un nouveau front s'était ouvert à la frontière entre Israël et la Syrie après la chute du régime d'Assad face à une alliance rebelle. M. Netanyahu a déclaré qu'il souhaitait doubler la population sur le plateau du Golan, dont Israël s'était accaparé en 1967 à la guerre de 6 jours. Donc, lui, il veut doubler. Alors, le monde dit, t'as pas d'affaires là. Non seulement ils disent, t'as pas d'affaires là, mais lui, il dit, non, moi, je veux doubler en plus. J'en veux plus. Fait qu'il rentre un petit peu plus dans le territoire. Là, tu nous emmènes puis tu nous parles de la Syrie, qui est quand même un sujet assez chaud d'actualité. Bien, c'est ça. Je pense que tu en avais parlé un peu avec Patrick la semaine passée, Patrick Varnas. Alors, il y a une bombe qui a été lâchée par Israël, justement. Ils appellent ça une bombe sismique. Une explosion colossale si forte qu'elle a été enregistrée à l'échelle Richter frappe la côte syrienne alors que les frappes aériennes visent des dépôts d'armes après la chute du régime Assad. Il y a une petite vidéo qui dure 40 secondes à peu près. Là, on va l'écouter. Là. C'est assez impressionnant, la bombe. OK, on regarde ça. Ça fesse. Ça fesse, hein? Alors, c'est pas des bombes qui peuvent être lâchées par n'importe quelle sorte d'avion en plus. Fait que, la dernière fois qu'on a vu une bombe de cette envergure, je ne sais pas si tu te souviens, c'était en 2020, il y a eu le port de Beyrouth qui avait sauté, il y avait eu un déversement, je ne sais pas trop quoi, là. Puis ça avait sauté, c'était incroyable, là. Ben, c'est à peu près comme ça, présentement. Je suis sûr, on a même sorti, il y avait même une vidéo qui avait été sortie sur cette explosion-là aussi, qui avait été... C'est impressionnant. Oui. Impressionnant. Tu ne veux pas être là. Donc, on voit ça un petit peu présentement en Syrie. Puis, j'entends beaucoup sur Internet. On n'est pas rendu là, mais il y a Isaïe 17 qui parle de Damas, justement, qui dit qu'elle va... C'est une ville, là. Damas sera supprimée, elle ne sera plus une ville, elle ne sera qu'un tas de ruines. Fait que cette prophétie-là n'est pas arrivée encore parce qu'il y a encore du monde à Damas, mais quand je me fie en regardant aux villes autour, tout ce qui s'est passé là depuis des années, c'est épouvantable. Ouais. Je ne voudrais pas vivre là. C'est clair. Tu nous ramènes aux États-Unis. Bien, maintenant, il faut essayer de comprendre pourquoi tout ça. Puis là, ça m'a fait penser, pour ceux qui s'en souviennent, le général Wesley Clark, il avait fait une vidéo après le 9/11, puis il y avait eu un mémo qui lui disait « Nous allons supprimer 7 pays en 5 ans ». Tu viens-tu d'avoir vu ça, non, général? De toute façon, j'ai mis les informations à l'écran pour ceux qui veulent aller la voir, là. C'est très instructif.
Le général dit, 10 jours après les taux du 9-1, Ouais. lui, il est allé au Pentagone pour aller voir le secrétaire Rumsfeld. OK. Pendant qu'il était là, il y a un général qui a dit « Faut que je te parle ». Fait que, il lui a dit « Nous allons en guerre contre l'Irak ». Parce qu'à ce moment-là, il était en Afghanistan, tout ça. Là. Fait qu'il dit « Là, on s'en va en guerre contre l'Irak ». Fait que lui, il dit « Pourquoi ?» Le gars, il répond « Je sais pas. » C'est 2 généraux, là, de l'armée américaine. Mais voyons donc. Il dit, avons-nous trouvé des choses, des faits? Il dit, non, il ne sait pas, mais on s'en va en guerre avec l'Irak. Puis là, il dit, il a montré un mémo, c'est sur Internet. Il dit, dans le mémo, ça disait, nous allons supprimer 7 pays en 5 ans, en commençant par l'Irak, la Syrie, le Liban, la Libye, la Somalie, le Soudan, l'Iran. C'est assez fort, là. Donc, tu sais, tous les pays, si on regarde la Libye avec Kadhafi, qu'est-ce qui s'est passé là? Ouais. C'était pas joli. L'Irak, la même chose. Donc, ouais. de plus en plus, cet agenda-là avance. Alors, on voit que la Syrie fait partie de ces villes-là. Puis, ce qui est intéressant dans l'article, c'est que le général Clark qui termine en disant « La vérité du Moyen-Orient, c'est le pétrole. Ouais. S'il n'y avait pas de pétrole, ce serait comme l'Afrique. Personne ne menace d'intervenir en Afrique. » Ouais. C'est tellement clair. Alors, il y a un agenda. L'agenda, c'est de mettre tous ces pays-là à terre pour profiter du pétrole, du passage dans ces pays-là pour livrer, etc. Ouais. Donc, il y a un agenda. C'est pas le monde à l'interne là, qui décide qu'il y en a assez. Là. C'est révélateur parce que c'est vrai ce que tu dis. Parce que si les Américains détenaient le pétrole de ces pays-là, on ne pousserait pas les voitures électriques comme on le pousse aujourd'hui. Non, mais les États-Unis ont suffisamment... Tu sais, ils importent du pétrole du Venezuela. Ouais. Ils en ont plus de pétrole que le Venezuela aux États-Unis. C'est pas nécessaire. C'est comme nous autres qu'on importe le pétrole. On en a en Alberta. Ouais, Pourquoi on n'encourage pas le Canada? On est un des plus grands producteurs mondiaux de pétrole. On sait qu'on est en train de faire faillite puis on importe le pétrole. Eh oui. C'est un non-sens. C'est un non-sens. Alors, ça prend des gens d'affaires à tête. Pas des gens qui ont étudié puis être professeurs en drama teacher, là, non, en art dramatique. Là. Ça nous prend des hommes d'affaires. On le voit aux États-Unis, il va en avoir un. Là. On voit que le monde change déjà puis il n'est même pas en poste. Là. C'est incroyable. Pour nous aider à comprendre la Syrie, je reviens, moi, j'étais allé sur Internet, puis je reviens en décembre cette année, mais le 3 décembre. Oui. Les chrétiens syriens craignent d'être persécutés alors que les rebelles islamiques s'emparent d'Alep. Oui. Pourtant, on écoute les médias, là, puis ils nous disent « Ah, ils vont instaurer finalement une genre de démocratie, le monde va être mieux, Assad, c'est un méchant. » Pourtant, quand ils ont pris Alep, cette année, là, les chrétiens avaient peur d'eux autres. Ça veut dire qu'ils n'étaient pas si pires, là. Ils étaient bien avec Assad. Ben oui. Mais là, ils ont peur parce que l'islamisme rentre, puis ils vont prendre. Puis ils l'ont pris, là, Alep. Alors, ils disent, la rébellion n'a jamais tenu Alep au complet. Elle a été expulsée parce qu'elle avait tenu une partie orientale de la ville en 2016. Imagine. Tu sais, en 2016, là, il avait été attaqué, il avait perdu une partie, justement, mais en 2016, Assad était appuyé par la Russie, par l'Iran, puis par le Hezbollah à côté. Puis c'est comme ça qu'ils ont réussi à repousser les islamiques, toute l'armée, parce qu'il y avait du support. Présentement, l'armée russe a été soufflée. Il y a même de l'aide de la Corée du Nord qui sont rendus en Ukraine. Donc, il vient de perdre cet allié-là. Le Hezbollah sont en train d'être mis à terre par Israël. Puis de l'autre côté, on a tout tué les têtes iraniennes, fait que l'Iran, ils ressortent du pays, tout ça, là. Ouais. Fait qu'Assad est laissé tout seul avec son armée qui n'est pas capable, là. Il peut pas, mais non, c'est clair. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Bien, un renversement. c'est ça. Un Donc, renversement. c'est juste parce qu'il n'y avait pas l'aide de ses alliés qu'il y avait d'habitude, là. Parce que ça fait longtemps qu'ils veulent aller chercher la Syrie. Fait que là, ils l'ont, là. C'est la différence entre 2016 et 2024. Oui. M. Assad. On continue en Syrie. Fait que là, on continue. Revenons au 26 décembre 2016. Là, je retourne dans ce temps-là. Hey, c'est 8 ans en arrière. Oui, c'est ça. Donc, quand il avait repris. Le président syrien Bachar al-Assad et son épouse Asma s'entretiennent avec les orphelins chrétiens lors de leur visite au couvent de Sednaya. On regarde les photos, là. Il n'a pas l'air trop méchant, ce monsieur-là. Là. Les chrétiens d'Alep en Syrie ont participé à la messe de Noël après que les forces du président Bachar al-Assad ont repris contrôle total. Tu sais, en 2006. Donc, s'il a pris contrôle total, il contrôle tout, là.
Puis ils n'ont pas l'air d'avoir peur de lui, là. Ils Pas sont du à tout. l'église, là, ils sont à la messe, là. Ils se sont exposés. C'est ça. Alors, la cathédrale Saint-Élie a accueilli sa première messe de Noël depuis 5 ans. Fait qu'ils étaient super contents, eux autres, là. C'est Assad qui revient, puis il remet les chrétiens libres. N'oubliez pas ça, gardez ça en mémoire. Aujourd'hui, si on s'en va en Syrie encore, j'ai regardé sur la chaîne YouTube de Richard Medders. C'est un journaliste indépendant britannique qui, lui, est né à Damas. OK? Fait qu'il doit savoir de quoi il Puis, parle. c'est ça. Puis lui aussi, j'ai mis les liens. Vous pouvez aller l'écouter. On n'a pas le temps là, ce soir, mais écoutez ça. Tu vois une femme dedans qui doit se couvrir. Parce que puis c'est justement le nouveau, le nouveau Joulani. pas premier ministre, là, ouais, c'est ça. C'est justement lui qui est là. Puis il fait signe à la dame, couvre la tête. Là. Fait qu'elle n'a pas le choix, elle lève son manteau, puis elle se couvre la tête. Pourtant, on nous dit que c'est censé être plus doux. Parce qu'avec Assad, là, ils ont toute la tête découverte. Ouais, c'est un leurre, c'est C'est ça. Donc, tu sais, s'ils nous mentent à peu près tout le temps, Ben oui. pourquoi ils arrêteraient aujourd'hui? Ben c'est clair. C'est juste ça, je vais vous dire. Ouais, ouais. Les femmes doivent se couvrir. Il leur est interdit de sortir sans avoir un tuteur masculin. C'est ce qu'on lui dit présentement. Là. Ils se promènent avec des haut-parleurs dans les rues pour annoncer la charia. Une jeune femme était dans son auto avec son ami masculin. Elle arrive au barrage, le soldat islamiste lui dit « Le temps des amis, c'est fini ça. Les amis, c'est homme avec homme. Tu dois sortir avec un tuteur maintenant. » Mais pourtant, ils sont supposés d'être plus libres. Fait que, informez-vous sur les réseaux, allez voir vraiment les gens, ce qu'ils vivent là-bas. Ce que les chrétiens vivent là-bas, là, je ne suis pas sûr, moi, que ça va être si bon que ça avec ce nouveau régime. Je rappellerai que Joulani était associé à Al-Qaïda, là. Ben oui, lui, là, il habillait le monde en orange, puis il mettait le couteau sur la gorge. Souvenez-vous de ces images-là. Absolument. Il a été capturé en Irak par les États-Unis. Il a été en prison pendant 5 ans en Irak, sous les États-Unis. Ouais. Il ressort. On l'envoie complètement à l'autre bout, au nord, dans la Syrie, pour commencer quelque chose là-bas, commence à te pratiquer. Puis quand il reprenait des territoires, puis les islamistes qui étaient là, qui devaient être faits prisonniers, ils disaient non, on ne les tue pas, on les envoie au nord. Puis ils les envoyaient toutes à Joulani, qui est en train, tranquillement, pas vite, de se bâtir une armée là-bas. Oui, là. c'est sûr. Là, on le voit aujourd'hui, il revient avec eux. Avec eux autres. Alors, intéressant cette chaîne sur YouTube. Tu nous emmènes en Iran. Oui, bien en Iran, c'est parce que je voulais vous montrer une image vaut 1000 mots. Tu sais, ça dit qu'il ne faut pas oublier l'histoire. Non. Donc, en Iran, on peut voir les dames, comment ils étaient habillés avant le renversement, en 79 à peu près. Donc, je regarde ici, je marque 45 ans. La société ne cache plus son rejet du régime actuel qui est répressif à cause en même temps de la religion qui les caractérise. Donc, l'Iran, on a vu ce qui s'est passé là. On a vu ce qui s'est passé en Libye. On nous dit que c'est des méchants puis ils gazent les enfants, là. Mais allez plus loin que les médias traditionnels, puis vous allez rester surpris. Oui, mais moi, ça me tue à chaque fois de voir que les gens sont tellement accros aux médias mainstream, puis ils vont croire ce que les médias mainstream diffusent, sans avoir une impartialité à aller voir ce qui se dit ailleurs, puis on oublie ce qui s'est passé avec l'épisode COVID. C'est ça, exactement. Ces mêmes médias-là nous ont rempli à fond la caisse. Épisode COVID, j'écoutais un moment donné John MacArthur qui disait ce qui est plus dangereux pour le peuple, parce que Biden, il disait que c'était la Russie qui était le plus dangereux pour le peuple. Ouais. Lui, il dit ce qui est le plus dangereux pour le peuple, c'est le gouvernement. Il ne s'est pas gêné, en pleine chair. Ouais. Ben, à la fin du mot gouvernement, il y a le mot ment. Oui, c'est ça. On retourne aux États-Unis. Oui, bien, on continue dans la même veine. C'est Anthony Blinken qui confirme avoir des contacts directs, lui, avec les chefs rebelles. Le secrétaire d'État Anthony Blinken a déclaré samedi que les États-Unis avaient établi des contacts directs avec les rebelles dans le cadre de leur transition d'une insurrection militante vers une autorité gouvernementale plus légitime. T'as-tu ton voyage, toi? Eh oui. Ils les appellent plus légitimes, mais ils sont sur la liste des terroristes. Ben oui, c'est ça. Puis Assad, son père il était là avant lui pendant, je pense, 30 ans. Il devait nommer son frère plus vieux. Lui, il s'en allait docteur, Assad, Bachar. Puis son frère est mort dans un accident d'auto. Fait que c'est lui qui s'est ramassé avec le pouvoir. Puis ça fait une vingtaine d'années qu'il est là. Mais si tu regardes la population, là, à part des places où l'islamisme le combattait, lui, il n'était pas si dur que ça avec les minorités, si tu veux. Là, on pouvait parler un peu plus de démocratie sous son régime que celui de Joulani qui va devenir une dictature. Puis, ça, c'est juste une question les chrétiens et les musulmans ont toujours vécu côte à côte. Ouais. C'est les radicaux qui sont dangereux. Ouais. Mais les autres, ils ont toujours vécu côte à côte. Là. Exactement.
Ça fait des milliers d'années. Hmm. Dans une déclaration commune publiée à l'issue de la réunion, le gouvernement des États-Unis, de la Turquie, de l'Union européenne, des pays arabes ont appelé à un avenir prometteur, plus sûr et plus pacifique en Syrie, en insistant sur le respect des femmes, des minorités et empêchant la réapparition de tout groupe terroriste. Ouais. Permets-moi d'en douter. C'est clair. OK? Donc, prenez pas tout ça pour du cash. Informez-vous. Creusez un peu plus loin que qu'est-ce qu'on vous diffuse Oui, dans le bien, c'est ça. visage. Tu m'as appelé, tu as dit, viens jeudi. J'ai dit, bon, OK, je suis allé fouiller sur Internet. Ça a pris, quelques heures, là. Puis, tout est là. Ben oui, Puis, c'est toutes des nouvelles fraîches, là, cette semaine. Puis, tout est là. c'est clair. Puis, je c'est vous ai sûr. même mis des liens en bas de l'écran où aller chercher. Fait que Les nouvelles, en plus. vous êtes capable vous-même d'aller les chercher. Oui. Mais des fois, vous n'avez pas le temps, c'est pour ça que je suis là. États-Unis, Iran. Oui, l'administration Biden a continué avec eux autres, ont prolongé l'exemption qu'ils ont, eux autres, de 10 milliards de dollars sur l'Iran 2 jours après la victoire de Trump. Fait qu'on débloque 10 milliards pour l'Iran. Alors, ceci permettra à l'Iran d'accéder à des comptes en Irak et Oman. Cependant, les critiques républicains, eux autres, ont déclaré que le fait de permettre au régime iranien d'accéder à ces fonds peut utiliser ces fonds pour soutenir le terrorisme au Moyen-Orient et faire avancer son programme nucléaire. Ouais. Fait qu'on se souvient qu'Obama lui avait envoyé beaucoup d'argent. Trump avait mis des sanctions. Mais aujourd'hui, il rouvre la valve parce qu'il sait bien que quand Trump va arriver, lui, il va remettre des sanctions. Oui. Fait que, Mais il veut partir sans faire de problème à Trump. C'est ce qu'il avait oui, dit. c'est ça. Ben, avant de partir, Il en a fait une il a couple. gracié son fils. Ben oui. Là, il envoie 10 milliards. En Jordanie. En Jordanie, le roi qui est là, il sent la soupe chaude un peu. Là. La montée en puissance de la confrérie musulmane ou du Muslim Brotherhood. Ils viennent de remporter plus de sièges au Parlement que n'importe quel autre parti du royaume hachémite de Jordanie. Le roi, lui, de la Jordanie, condamne violemment Israël à l'ONU. Le roi Abdullah II de la Jordanie a prononcé devant la session d'ouverture de l'Assemblée générale des Nations unies à Manhattan une condamnation cinglante contre Israël concernant la manière dont l'État juif a mené sa guerre contre le Hamas dans la bande de Gaza. Il a laissé entendre que le traité de paix entre la Jordanie et Israël pourrait être menacé. Fait que je comprends qu'il a chaud, le monsieur, parce que là, il voit monter le Muslim Brotherhood chez eux. Ouais. Si on se souvient, 2011, 2012, 2013, les autres, ils étaient en Égypte. Ils avaient pris le contrôle en Égypte. Ils avaient été élus. Ça n'a pas fait un an. Mohamed Morsi avait été enlevé de là, puis même, il avait tout scrappé, tout ce qui était... Mais c'est bizarre, ils sont rendus en Jordanie, là. Puis là, ils prennent du poids parce que là, ils sont plus hauts au pouvoir. Puis le roi Abdallah, c'est un des rois les plus pacifiques. C'est la plus vieille monarchie dans le monde arabe. Fait que... Mais là, il sent la soupe chaude. Là. Fait que c'est sûr que tout ce qui se passe présentement à Gaza, Israël, le peuple arabe ne sont pas contents. Il va suivre ça de très, très près. C'est ça. Fait que l'entente de paix qu'ils ont avec eux autres, là, ça peut être renversé. ça peut être hot. Tu veux nous faire un commentaire sur le film de Marie sur Netflix? Oui, bien c'est ça. En finissant, la dernière petite chose, on entend parler beaucoup du film de Marie. Allez écouter le film de Marie, tout ça sur Netflix. Puis, je l'ai écouté. J'ai dit avec Nathalie, j'ai dit, on va écouter. Puis, pendant qu'il jouait, je prenais des notes. Puis, juste quelques notes que je vais vous donner. Puis, allez l'écouter. De toute façon, je fais pas, je dis pas quelque chose qui va dévoiler pas savoir les parce que c'est une histoire vraie. Ben ouais. C'est juste qu'ils ont rajouté plein de choses dedans. Puis, c'est ça qu'il faut être prudent. Ouais. Alors, je me suis mis à l'écouter. Puis, tu sais, à un moment donné, on voit même, ils ont été cherchés dans le livre, l'Évangile de Jacques, qui est dans les Apocryphes. Là, c'est pas dans la Bible. Joachim, qui est le père de Marie, tout ça. Là. Et lui, il semble avoir fait une promesse à Gabriel. C'est pour ça que quand Marie arrive, il va la consacrer au temple, un peu dans le style de Samuel. Oui. Alors, à un moment donné, on est ado, on la cherche, un peu comme Jésus. Là, puis, OK, elle est au temple. Marie, même au temple, va reprendre les prêtres parce qu'il n'est pas correct dans ce qu'il dit, tout ça, fait qu'elle reprend. On la voit à un moment donné qu'elle mange, puis là, elle ramasse les miettes, puis elle ramasse le pain, tout ça, avec les jeunes filles, parce qu'elle vit au temple là, comme un couvent. Oui. Et elle s'en va dehors nourrir les pauvres. Puis là, à un moment donné, les jeunes filles sont là avec elle, tout ça, puis là, ils commencent à nourrir un peu comme Jésus avec ses disciples. Donc, il y a beaucoup de similitudes où on donne le rôle à Marie que Jésus a vécu. Ouais. C'est ça, exactement. Elle est tentée par Lucifer.
qui, lui, se bat contre Gabriel. À un moment donné, tu avais trouvé ça hot un peu, c'est Anthony Hopkins qui fait le roi Hérode. Puis la foule est là, puis ses yeux, à un moment donné, il se tourne, puis ses yeux tombent sur Marie, puis c'est fait. Tu sais, tu le vois qu'il reste surpris, là, puis là, tout d'un coup, il voit la crucifixion de Jésus, tout ça. Donc, elle a comme un pouvoir. Puis il y a un des soldats qui voit ça, lui, puis là, il va voir Marie après ça, puis c'est comme. Il apprend d'aversion, ben oui. Qu'est-ce que tu as fait? Là? Tu as des pouvoirs. Là. C'est comme Marie, elle a des pouvoirs sur les gens. Là, tu sais. Alors, puis Anne, qui est au temple, qui est comme le boss du temple, là, elle dit à Marie qu'elle est puissante, même sans mots. Pourtant, Marie, la Bible dit que c'était une femme extraordinaire, que Dieu a choisie, une vierge. Quand Élisabeth la voit, elle s'en va vivre un moment donné chez Élisabeth, là, parce qu'elle est enceinte. Quand Élisabeth la voit, elle dit « Tu es la révélation ». Alors, on voit encore un autre parallèle que c'est Jésus qui est la révélation. Fait que en fait, ce que tu es en train de nous démontrer, tu es en train de nous démontrer que ce qu'on lui donne, c'est des choses qu'on a octroyées à Jésus. Si on connaît la vie de Jésus, on voit que Marie est en train de vivre un peu la vie de Jésus. Et c'est ça que la religion tente de nous dire. Ouais. Qu'elle est co-rédemptrice, tout ça. Là. Ouais, donc, c'est c'est tout extra-biblique. On est en train de lui mettre des similitudes avec Jésus puis la puissance de Jésus. C'est ça. Donc, on tasse Marie. Mais je sais que c'est un film de Marie, là. Ouais. Mais sauf que faut faire attention. C'est extra-biblique. C'est extra-biblique. Exactement. On sort de la Bible. C'est ça. Elle se fait tenter à un moment donné par Lucifer. Ouais. Donc, encore, c'est une chose que Jésus a faite. Ils lui disent « Jésus sera célèbre parce que tu es béni. » À cause qu'elle est bénie, là, c'est pour ça que Jésus va être célèbre. Oui. Fait que, plus que j'allais dans le film, c'est sûr que ça ressemble beaucoup plus, je dirais, la doctrine. Je sais qu'on a plein de monde catholique qui nous écoute, puis on vous aime beaucoup, là. Mais ici, on voit plus que l'emphase est mise sur Marie, puis ce qu'elle fait, c'est un peu ce que Jésus a fait. Bon, je veux dire, c'est un film. Vous écoutez un film, là, mais je vois qu'il faut faire attention parce qu'il y a beaucoup d'extra-bibliques dedans. Tous les hommes, son père, Joseph, ils remettent en question Marie. Ils ont des... Mais les femmes, eux autres, Anne, sa mère, c'est que c'est Dieu qui leur a dit, Marie, c'est elle qui est choisie, tout ça, là, tu sais. Ouais. Fait que, il y a un petit peu côté féministe aussi, vous allez voir dans le film. C'est sûr. Alors, même le créateur, le directeur du film a dit, Marie est le plus grand personnage humain que l'on puisse saisir. C'est elle qui m'émeut toujours. C'est le plus grand personnage humain. Fait que Jésus n'est plus là. Oui. Là, je viens de voir quelque chose qui vient de me renverser. Bien, c'est ça. Moi, ça m'a renversé parce qu'après avoir pris mes notes puis d'écouter le film... J'en reviens pas, JP. J'ai dit, je vais écouter un peu sur Internet. Qu'est-ce qui parle de ça? Puis je suis allé écouter une vidéo à un moment donné, puis j'écoutais le monsieur parler, puis il avait à peu près les mêmes notes que moi tout le long. Puis quand il est arrivé à un moment donné, puis il a dit, savez-vous, c'est qui le producer du film? J'en reviens pas. Le producer exécutif de ce film-là, c'est Joel Osteen. Mais non. Oui, monsieur. Alors, faisant ce que tu veux, mais Joel Osteen. Your best life now. Your best life now, exactement. Fait que je vais juste vous dire 4 petites étapes vite, pourquoi c'est Marie qui avait été choisie. Parce que Marie, elle était dans la lignée de David. Oui. Parce que David, il y avait eu une promesse qu'il y aurait un descendant à perpétuité, qui est Jésus. Donc, Marie vient de la lignée de David. Deuxièmement, Marie est fiancée à un homme dont l'héritage l'obligeait à se retourner à Bethléem pour accomplir les prophéties. Marie était vierge. Il était essentiel que la mère du Messie soit vierge pour accomplir la prophétie d'Ésaïe 7,14. Oui. Marie était originaire de Nazareth. Les prophéties données des centaines d'années auparavant, la naissance de Jésus, annonçait que le Messie serait de peu de réputation. Puis on se souvient, hein? Y a-t-il quelque chose de bon qui peut sortir de Nazareth? Ouais. Fait qu'il fallait que tout ça, ça soit là. C'est pas parce qu'elle était divine ou parce qu'elle était née d'une vierge elle aussi, puis... Ou qu'elle est la mère de Dieu. Non, c'est qu'elle a trouvé faveur à Dieu. Ouais. Puis Dieu, avec Marie, pouvait accomplir ses promesses, les prophéties. Absolument. Tout simplement. Et Marie, elle a dit que ta volonté soit faite. Ouais. C'est tout, là. Fait que, puis même quand ils ont été la voir, ils ont dit, Marie, il n'y a plus de vin, là, qu'est-ce qu'on fait? Elle a dit, allez à mon fils. Ouais. Elle n'a pas dit, tu sais, Jenny, voilà le nom. Elle a dit, allez à mon fils. Oui, c'est ça. Alors, je vous dis la même chose aujourd'hui. Si vous allez à Marie, de toute façon, elle ne vous le dira pas parce qu'elle est décédée, mais allez à mon fils. Allez vers Jésus. C'est Jésus qui est la solution. Absolument. Puis tu parles de Jésus, Jean-Pierre, et c'est le temps de la saison où on peut s'arrêter
puis se remémorer tout ce que Jésus a fait pour chacun d'entre nous. Juste le temps d'une pause, parce qu'après, je vais revenir avec Nancy, Jean-Pierre et moi pour vous souhaiter nos vœux les plus chers en cette période du temps des fêtes. On vous revient immédiatement après ce qui suit. Jean-Pierre, on parlait justement du temps de la saison. Tu sais, Isaïe 9,6 va nous dire « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. » Matthieu, le chapitre 1, versets 21 à 23 nous dit « Elle enfantera. » On parlait justement de Marie, puis je ne savais même pas que tu parlais de Marie ce soir. Je trouve ça vraiment génial. « Elle enfantera un fils et lui donnera le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par la voix des prophètes. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Et moi, je veux juste attirer à l'attention des gens que la saison dans laquelle on est présentement, on en a fait une fête commerciale, malheureusement. Et les gens courent partout dans les centres d'achat, sont pris par un paquet de festivités, des réunions familiales, des réunions avec des amis. Et tout ça, c'est vraiment bien. C'est vraiment bien de prendre le temps de connecter en famille, de se voir, de passer du temps ensemble et tout ça. Mais la raison, puis on le sait que Jésus n'est pas né le 25 décembre, puis il y en a qui vont dire « Ouais, mais il n'est pas né le 25 décembre, c'est diabolique. » Non, non. On prend la fête de Noël pour se remémorer le jour de sa naissance. Parce qu'il demeure encore aujourd'hui la solution pour une humanité qui est perdue. On a vu tout ce qui se passe dans notre société. Jean-Pierre nous en a fait l'éloge. Bien, pas l'éloge, mais la nomenclature. Et on a parlé avec, justement, Annie et Stéphane Lafrenet. On a parlé avec Abdou et Maître Quintal. On vit dans un monde de déchéance où on le dit souvent, où on expose une vérité mensongère. C'est un mensonge qu'on expose. Puis on est en train de censurer la vérité. Mais la vérité, on la censure. Pourquoi? Parce qu'elle expose le mensonge. C'est pour ça qu'on veut la censurer. Mais la vérité porte un nom, puis son nom, c'est Jésus-Christ. Et dans cette saison de l'année, je pense que c'est important de se réunir. Et au nom de Théovox, moi, je veux souhaiter à tous ceux et celles qui nous écoutent un joyeux temps des fêtes, un joyeux Noël et une bonne année 2025, remplie de riches bénédictions. Jean-Pierre, je te laisse maintenant souhaiter toi-même tes vœux de bonheur pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui via Théovox. Oui, un joyeux Noël à tout le monde. Quelle caméra je regarde? Un joyeux Noël à tout le monde. Passez du temps en famille. Que le Seigneur puisse briller à travers vous dans vos familles. Quand on fait la scène, on dit c'est en mémoire de lui. Alors, Noël, c'est la même chose. C'est en mémoire de lui. Tout le temps des fêtes, passez du bon temps, mais oui, c'est vraiment Jésus qui est Qui est la raison de la saison. La raison de la saison, exactement. Effectivement. Là, je te laisse mon micro. On finissait. Je n'étais pas censée de m'avancer, mais écoute, moi, la seule chose que je peux dire, c'est que vraiment, oui, on s'en va en vacances, mais avec Jean-François, on ne peut pas cesser de penser à Théovox. Donc, automatiquement, on va penser à vous, à la maison. En vacances, assurément. Mais quand on est en vacances, ce qu'on aime faire, c'est le plein d'idées, le plein d'énergie, puis revenir en forme avec plein de nouvelles idées. On a déjà des choses auxquelles on pense. On a hâte de vous en parler. Puis, c'est surtout important d'être en famille, de prendre soin de tous et chacun, et puis de revenir ressourcés. Oui. Juste pour vous laisser savoir, on part en vacances. Le Théovox n'aura pas de diffusion la semaine prochaine, le 26, et la semaine suivante, le 2. On vient en ondes avec vous à partir du 9 janvier. Donc, d'ici là, je vous souhaite de passer vraiment un bon temps en famille. Prenez soin de vous, reposez-vous et faites le plein d'amour. Jean-François Denis qui vous dit bonne réflexion, bon repos et à bientôt.